nous allons réaliser la tarte bourdaloue. Donc c'est une tarte avec un fond de crème d'amande et de poire émincée sur le dessus. Donc nous allons prendre la crème d'amande, nous allons ouvrir donc la poche et nous allons insérer une douille de 10 unie. Donc bien retourner la poche, insérer la douille au fond, venir couper le bout de la poche afin de faire ressortir la douille, de verrouiller avec le pouce pour éviter que notre appareil puisse sortir. Donc nous allons garnir l'intégralité de la crème d'amande dans le fond de notre tarte bourdaloue. Donc on s'aide du doigt pour essuyer la corne. Voilà. Donc là nous allons retourner la poche. Bien chasser toute l'air à l'intérieur. Verrouiller avec une pince de crabe, appuyer légèrement et venir tourner, verrouiller la poche pour que ça ne puisse pas sortir sur le dessus. Là nous allons déverrouiller la douille. Appuyer légèrement pour que ça puisse sortir. Donc là, nous allons faire un escargot tout le tour du fond. Donc on laisse bien tomber la crème d'amande à l'épaisseur de la douille. Donc si on a des petits trous au niveau de notre petit escargot, là, notre petit serpentin, c'est pas très grave. On va venir éventuellement combler avec la poche. Et lors de la cuisson, notre crème d'amande va venir s'étaler. Voilà. Donc ensuite, lorsqu'on a fait cette opération-là, on va disposer des poires. Donc là, ce sont des poires au sirop. Donc on va venir émincer avec un petit couteau d'office des fines tranches. Voilà. Ensuite, on va venir l'aplatir vers nous. Donc de façon à ce que la pointe soit bien devant. Et à l'aide d'une petite palette, on va venir glisser en dessous, transporter pour venir le disposer sur notre tarte. Donc juste poser et non enfoncer. Parce que si vous appuyez là sur la poire, lors de la cuisson, vos poires vont s'enfoncer et la crème d'amande passera par-dessus. Ensuite, on va tourner notre tarte pour refaire la même opération. Pareil, on vient glisser, on vient bien appuyer et on vient poser dans la lignée de notre première poire. Donc nous allons venir retourner encore, émincer. Plus vos poires seront émincées finement, plus esthétiquement votre tarte sera jolie et harmonieuse. Donc là je viens pencher, je me sers de ma petite palette pour pouvoir le transporter et je vais venir poser ici en quart. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bien appuyé. Équilibré dans la longueur, je viens glisser en dessous, le disposer. De l'autre côté, pareil.
bien aplatir. Et on va disposer donc la dernière poire sur le côté. Donc, ce qui est important, c'est de bien égaliser, de bien répartir la disposition de vos poires. Et donc pour finir, nous allons utiliser des amandes effilées, venir combler au centre et légèrement sur les côtés sur la crème d'amande. Donc avant la cuisson. Donc il est bien important de ne pas appuyer sur nos poires pour ne pas les enfoncer. Et donc notre tarte bourdaloue est prête à être mise au four.